Et nous sommes de retour pour la réaction live, chers amis, du chapitre 500 de Fairy Tail. Alors voilà, c'est quand même un grand moment, hein. Parce que chapitre 500, je crois qu'un centième comme ça, une centaine, un chapitre de centaine, j'en ai fait un avec, avec One Piece. J'ai commencé avec le chapitre 800. Et voilà mon deuxième chapitre qui passe le cap d'une centaine, donc c'est important, puis en plus voilà, feu et glace, donc on s'attend fortement à ce qu'il y ait une explosion, voilà, une explosion, la révélation Natsu et END, ou Ienodi, hein, voilà, et non pas Ienodia comme on m'a repris, mais enfin bon je m'en fous, moi je dirais tout le temps Ienodia parce que c'est la façon dont c'est la phrase, dans la phrase de Silver avant sa mort, j'avais trouvé que ça sonnait vraiment très très joliment, donc c'est pour ça que je dis Ienodia, comme ça. Enfin bref, peu importe les amis, ici nous sommes ici pour parler donc, et pour réactionner, pour réagir plutôt, au chapitre 500 de Fairy Tail. C'est parti. Je vois qu'il y a énormément de pages, donc wow. Ok d'accord, donc c'est parti. Chapitre 500, page couleur d'ailleurs du reste, ouais pas mal. Une couverture spéciale pour vous remercier, une page couleur et un méga chapitre de 31 pages. Moi je vois 28 pages, Mashima, tu nous prends pour qui? Alors, une brandie géante retire Natsu et ses amis du champ de bataille, mais pourquoi fait-elle ça? Mais qu'est-ce que tu fous? Brandish, s'il te plaît, je ne veux pas me battre avec toi. Oh, elle est déjà Fairy Tailisée. Putain, je sais pas, donnez-lui une petite chance quand même, c'est encore un Spriggan, merde. Ok. Bon, Brandish qui vraisemblablement utilise sa magie de manipulation de la masse et de la grandeur pour se rendre très très grande et puis maintenant revenir à sa taille normale. Et là elle dit pareil, j'ai pas envie de vous battre, j'ai pas envie de me battre avec vous. J'ai une dette envers toi, en choisissant de ne pas vous affronter, je vous fais une fleur. Une fleur? Je vous ai déjà expliqué, je suis une citoyenne loyale d'Alvarez, je n'ai pas l'intention de trahir ma patrie. Ouais. Comprenez-moi bien, à partir de maintenant, je retourne sur le champ de bataille, j'exterminerai tous les membres de Fairy Tail que je croiserai. Mais vous, je ferai semblant de ne pas vous voir. Vous retournant ainsi la faveur qu'on m'avait accordée en m'épargnant. C'est honnête, ouais. Ouais, c'est honnête. C'est pas sorti de nulle part, on va dire, voilà. Quoi? Tu comprends ce que ça signifie pour nous? Oui, en gros, ça veut dire... si tu dis que tu vas t'en prendre à nos amis de Fairy Tail, bah, tu es une ennemie, voilà, t'es plus notre ami, on te cause plus, voilà, c'est un peu ça que veut dire Natsu, je traduis. Bien, alors ensuite on voit Dimaria qui fait son big comeback, et on va peut-être enfin comprendre quelle est la nature de la relation qui semble exister entre Brandish et Dimaria, qui l'appelle d'ailleurs Randy, hein, qui l'a toujours appelé comme ça. Donc une sorte de familiarité entre les deux. Page numéro 5. Ah, attendez, je vais vous faire le bruit. C'est toujours comme ça, de toute façon. J'ai découvert ces sonorités avec Dragon Ball. Hein. Ça, personne ne fait ça en France. Vous voyez, quand vous vous énervez, et bah au Japon ils font comme ça. Non. Dans les animés, c'est vrai que c'est une onomatopée que les Français avaient du mal à interpréter parce qu'on n'a pas ce genre d'interjection en fait dans notre langage. Dans notre langage, on n'a pas ça, donc c'est marrant quoi. Je fais gaffe quand même qu'il n'y ait pas des trucs devant la caméra. Enfin, peu importe. Donc du coup, j'avais foi en toi, je te faisais confiance, Brandish. Cette bataille, ouvrez les yeux, nous allons vaincre, c'est inévitable, ça ne faut aucun doute. Rien que par le nombre, je ne parle même pas du niveau de chacun ou des Spriggan 12. Oui. Oui. Les Spriggan, oui. Oui. Auguste, Aileen, et à la limite, effectivement, comme elle l'a dit. Et bien sûr, il faut savoir que l'empereur lui-même est en ce moment sur le point de récupérer Ferrier, vous devrez bien comprendre. Vous devez bien comprendre, quel que soit le... Ah, c'était Brandish qui parlait. Quel que soit le minuscule espoir que vous avez de pouvoir gagner, il est complètement vain. C'est que des mots. Tant qu'on n'a pas essayé, on n'est pas sûr. Et vous voyez, c'est un petit peu ça qui m'énerve avec Natsu, c'est qu'il est jamais intelligent dans son approche des batailles. Jamais il se dit, ok, là on est un peu dans la merde. Non, c'est toujours, non, grâce à la force de la perception, de l'amour, de la vie, du druidisme, de la folie, enfin je dis n'importe quoi, mais... non, vous voyez, c'est toujours, il y a toujours quelque chose qui peut aller au-delà de l'intelligence avec Fairy Tail, et c'est pour ça que les gens critiquent tant que ça les rapports de force, parce qu'ils ne font pas de sens logique. Oh, ça vous le connaissez, je veux dire, c'est pas nouveau. Alors, vous peut-être, moi si. Je vais essayer d'être très clair, tous vos amis vont mourir aujourd'hui. Mais non, mais Mashima, ces menaces, on les prend pas au sérieux, c'est fini, on peut plus les prendre au sérieux. Je veux dire, oui, tu viens de nous faire Jubia, très très bien. Là, c'est vrai que c'était bien, mais
force est de constater qu'avant, à part Invel, tous les Spriggan n'avaient jamais vraiment posé une réelle menace. C'est ça le problème, vous voyez? Bon, après, ok, très bien, Spriggan 2.0, apparemment, même les historiens sont censés être moins forts, donc comment voulez-vous qu'on soit hypé? Enfin, certainement en plus quand il s'agit de Code Serena. Alors, même si c'est du 2 contre 1, fait chier, haha. Et là, il y a Agile qui fait faible. J'aime bien. Enfin, Azir ou Agile, du reste, t'es quand même bien fait latter la dernière fois, hein, donc tais-toi. Je protégerai la guilde et Lissana à n'importe quel prix. Voilà, c'est ça encore, c'est ça l'autre problème. Voilà, c'est que jamais les membres de Fairy Tail baissent les bras. Et vous allez me dire, mais c'est bien qu'ils baissent pas les bras. Oui, mais ils ont quasiment jamais baissé les bras dans toute l'œuvre. Et le problème, c'est qu'il y a un moment, on se dit, mais en fait, les gars, vous êtes des tanks, quoi. Non, vous êtes des bustes, quoi. Les gars, vous foncez tête baissée, vous êtes dingues, quoi. Jamais, en fait, ils ne sont vulnérables émotionnellement. C'est un peu ça qui est gênant. Regardez. Bon, j'avoue, peut-être que. Ouais, bon. Allez, ça passe. C'est vrai que Beast Soul, ça lui donne peut-être du courage, hein. Mais bon, peu importe. Page numéro. Ouais, Elfman, cela dit, je vais pas lui demander d'être intelligent, d'analyser les choses de manière rationnelle. 7. Page numéro 7. Oh! Ouh! Dis donc, c'est sérieux entre Jacob Lessio et Mirajan. Technique secrète, fermez mes yeux. D'autant que, oui, si c'est un assassin, il est capable de s'orienter, rien qu'au niveau du son, tout ça. Sauf s'il arrive à entendre la bonne attitude des gens. Alors là, ce serait vraiment le palier au-dessus. Genre, il commence à le séduire, tu vois, et puis il peut même pas entendre les paroles ça pourrait être... Non, mais ça pourrait être ça, n'empêche. Genre, il commence à lire des choses un peu... voilà. Ce type, il est vraiment fort. Oui, mais non, mais tu peux pas... En fait, c'est ça le problème. C'est que Mashima les a tournés en dérision dans les combats où les caméras étaient sur les Spriggan. Et maintenant, tu veux nous faire croire que les Spriggan ont fait quelque chose de badass, mais off-screen, Mashima. C'est un peu ça le problème. Tu lui dis, ouais, ils sont super forts, en même temps... Tu ne nous les montres pas, tu te contentes juste de mettre une petite case où on les voit qui gagnent un peu, mais on sait au fond que c'est en vain, c'est pas... On n'a pas le sentiment que les mots de Brandish sont réels ici. Oui, effectivement, quand il s'agit de Zeref, je peux le comprendre, ou alors Auguste et Eileen, ok, mais ça s'arrête là. Alors là, il y a Val qui a utilisé cette technique de canon électrique, je suppose. Et donc Bradman qui est en mode cette démonstration impitoyable, c'est ça l'étendue de ta force, petite ombre. Page numéro 8. Là, les soldats d'Alvarez qui arrivent comme ça. Les soldats d'Alvarez, les soldats qui sont vraiment importants pour l'histoire. Vraiment. Il y a Billy, là il y a Joe, là il y a Bradman. Ah bah non, Bradman, c'est un autre gars qui s'appelle Bradman, ok. Il était très fan de Bradman à l'époque. Il y a Robert et dans le fond on voit Bronson. Ils ont tous des noms américains, ouais. Parce que c'est classe. Donc là, on voit Makarov qui est en mode... D'ailleurs, Makarov, je le trouve tellement plus stylé avec sa barbe. Enfin bon. Ça fait longtemps maintenant qu'il a sa barbe, mais... C'est vrai, en fait, Juvia, on a complètement laissé le truc avec Invel, là. Tu crois que je vais rester sur le cul à les regarder mourir? Sache qu'on a survécu à des tonnes de batailles d'adversaires par le passé. Oui, c'est ça que je vous reproche, moi. Que vous ayez survécu. Il y a des fois, vous auriez pas dû survivre. Vous ne savez pas ce que c'est que d'affronter les 12? Si, on sait ce que c'est, on vient de tous les voir, ils sont tous nuls, à part peut-être Akai, dont on ne sait rien. Mais ils sont tous nuls, quasiment. Arrêtez les conneries, Mashima, tu peux pas nous redire ça après coup. Je veux dire, franchement, non, sérieusement. Ah, soyons sérieux 2 minutes. Non, ils sont pas tous nuls, ok? Ils sont pas tous nuls. Il y en a au moins 4-5 qui sont vraiment pas nuls. Mais dans le tas, il y en a quand même des qui... En fait, c'est plus au niveau circonstanciel. Ils ont été nuls dans ce qu'on a vu d'eux. C'est vrai, au niveau conceptuel, les Spriggan 12, c'est balèze. Et au niveau factuel, c'est moins balèze, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, page numéro 9. Très bien. Oh. Là, il faut une musique badass, là. Invel. Et Grey qui fait, en gros, qui marche comme ça. Impossible, j'arrive pas à croire que tu respires encore. Et d'ailleurs, il a un immense trou dans le flanc. Hein. Mais un truc de sûr. Bah, moi je vous dis, Invel va se faire défoncer. Enfin, je veux dire, c'est obligé. Là, je crois pas qu'Invel va nous ressortir un power-up du style. Mais je suis le grand démon de glace de la mort qui tue. Non, je pense que c'est fini. Mais j'ai pas envie qu'il perde sa dignité, comme je l'avais dit. C'est un personnage qui tient encore debout. Il peut partir encore debout. Ce sera un Spriggan au moins qui aura une dignité. Il y a un truc de sûr, tu pourras pas te battre à pleine puissance avec une blessure aussi... Ah merde.
Et il se prend un gros coup de poing. Bah voilà, bah il a perdu cette unité. Bon, en même temps, allez, je peux le comprendre. Pour tous les fans de Groovia, hein, le couple Juvia et Grey, allez, ça passe. Boum. Page numéro 10, les amis. Ce type est vraiment trop fort. Je suis trop nul. Alors je croyais qu'il avait la peau noire en fait dans le dernier chapitre, mais en fait c'était juste de l'ombre. Donc c'est à dire que son power-up c'est pas lié à son Demon Slayer, à sa magie Demon Slayer. Un peu dommage. C'est moi j'avais dit que Invel avait réussi son pari, c'est-à-dire de faire ressurgir les ténèbres dans le cœur de Grey. Bon, c'est pas grave. Et là, boum, page numéro 11. Ce type, on dirait qu'il veut me forcer à relâcher ça. Quoi? Comment ça? Ah, il a un power-up en fait. Il a un power-up. Bon, ok, alors j'ai dit de la merde. Non, mais honnêtement, alors attendez, imaginez, alors, parce que tout à l'heure j'ai dit en déconnant, à l'instant, qu'il aurait un power-up des démons de glace. Imaginez, c'est un démon de glace. Parce que là, je suis en train de voir l'image, on dirait un peu qu'il est en train de se transformer. Ice Rending Divine Raiment. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une armure? Non, ça va, c'est un chevalier de glace. Vêtements divins, déchirement de glace. Ok. La glace des profondeurs. Je suis sûr qu'il a une voix un peu comme ça. La glace des profondeurs de l'outre-monde lui-même. Toute chose venant à la toucher, j'ai instantanément. J'ai rajouté un peu les rires pour faire plus maléfique. Mais ce serait pas le style d'Invel, cela dit. Même les gens comme toi, où ton immunité à la glace n'y peuvent rien. Cette armure impie gèle tout et n'importe qui sans exception. Quelle que la glace... Quoi? Oh là, 1, 2, c'est bon. Désolé. Que le glace... Ah, mais il y a quand même une faute. Que le glace soit ta prison pour l'éternité. Ça veut rien dire, le glace. Hein, c'est la glace. Non, mais là, il va gagner, de toute façon. Non, mais c'est même pas la peine. J'ai aucune hype pour ce combat. Bon, voilà. Boum, il se fait exploser, Invel. Voilà, ça sert à rien. Là, il y a Invel qui fait « Comment? Mais c'est impossible !» Tous les Spriggan ont dit ça au moins une fois dans leur vie. C'est impossible. Comment fait-il? Non, je rectifie. Tous les méchants de Fairy Tail, c'est toujours comme ça. C'est « Quoi? Mais je croyais pourtant que... » Bon, c'est un peu... Non, je veux dire, tous les méchants, au moins dans un shonen, il y a toujours eu un méchant qui a réagi comme ça. Je suis sûr de toute ma puissance, tout mon plan est parfait, et voilà, j'ai gagné, et voilà. Et là, il y a le méchant qui sort un truc qui sort un peu comme dans Yu-Gi-Oh! Dans la parodie, je me rappelle. Dans la parodie de Joueur du Grenier. C'était Kaiba qui sort le... Non, c'était justement Kaiba qui par rapport à... Il y a Yugi qui sort la tête du je sais plus quel monstre là, et qui complète les 5 cartes, et il y a Kaiba qui fait « Non, c'est impossible !» alors qu'il y avait une probabilité de 99% qu'il gagne si tu veux, mais le gars il sort quand même ça, donc... C'est vraiment le middle finger à toutes les lois logiques de voilà. Tu veux jouer à ça? Alors, page numéro 15. Tu veux jouer à ça? D'accord. T'as même pas idée de ce qu'on peut faire chez Fairy Tail. Eh ouais mon gars, on peut même gagner quand on a aucune chance. On peut même gagner quand littéralement on n'a pas gagné. C'est-à-dire qu'en fait on gagne mais on gagne. Enfin c'est-à-dire qu'on va peu importe, ok? Mais on gagne parce qu'on est gentil. C'est un peu vrai, hein, vous le savez. Entre nous. Non bon attendez, pardon, désolé. Je me remets dans la lecture. Alors là, ah voilà, je vous l'avais dit putain qu'il allait dire ça. Impossible. Il est en train d'intégrer la glace de Yuzetsu Kamui. C'est très... j'aime bien ce nom. Ah oui, c'est le nom de ton armure. Et la remodèle. Ah, donc il peut modeler la glace qui ne crée pas. Bon, ça va déjà en fait. C'est de la glace qui ne lui appartient pas à la base. T'as volé le futur de Juvia sans le moindre remords. Espèce de méchant. Et voilà, c'est typique Mashima qui te fait un combat moyen mais avec une putain de page voilà, une putain de page de one shot. Enfin pas one shot disons mais voilà, de dernier coup de grâce si on peut dire. Voilà, ça c'est typique Mashima et il sait très bien les faire. Non mais regardez, n'empêche, quand vous faisiez les Kill Darts qui punchaient God Serena, c'était splendide. Non mais vraiment, autant j'ai détesté l'événement dans le cours de l'histoire, autant graphiquement c'était très joli. Pas de rédemption pour ceux de ton... Ah, il vient de lui foutre. Ah, il lui balance des coups de poing. Je vais t'exploser la face, enfoiré de merde. Et là, c'est le tome, enfin, c'est le chapitre qui dit ça, c'est pas moi. D'ailleurs, très stylé les gants de glace, les gantelets de glace qui vient de se faire. Très très joli, je dois dire. Ice Devil Zero Destruction Fist. Fisto. Le point de la destruction de Zeroth, le démon de glace. Très bien. Bon, bah de toute façon, je l'avais dit. Par contre, on a passé 16 pages avant que... Waouh. Bon, alors voilà, je pense que voilà, on va avoir peut-être la révélation que End et Natsu a Grey.
À la fin du chapitre. Page numéro 17. Alors là, je vous fais le bruitage de Invel, qui est quand même assez gracieux. Voilà. Ok, ouais, mais il est en pleurs, hein, Grey, forcément. Ça me rappelle, parce qu'il est triste que Invel soit mort. Non, il est triste. Ah oui, Invel, on te regrettera, ou pas. Ça me rappelle ce qui s'est passé sur l'île Caracol. Ah oui, c'était l'île... à chaque fois, j'avais vraiment oublié ce nom. L'île où il y avait Marin, Holo et tout ça. Si nous le souhaitions, nous les autres, nous autres, les 12 Spriggan, pourrions tous vous écraser en quelques secondes. C'est pas vraiment l'impression qu'on en a eu, désolé. Bah allez, amène-toi. Natsu, c'est une gentille. Non mais attends, il y a un moment Natsu, je le comprends là, ça va, attends, elle te dit on va par A plus B, elle te fait le théorème, elle te fait la démonstration, j'utilise le théorème de Pythagore et j'en déduis que je suis une méchante. Alors ça va, non, c'est bon, elle vient de nous dire clairement qu'elle allait rendre, voilà, elle leur rendait l'appareil puis ensuite c'était terminé. Je t'ai jamais demandé de nous épargner, pas la peine de nous faire une fleur. Ouais, ça, voilà, ça c'est cohérent de la part de Natsu, c'est vrai, il lui a rien demandé. Quand on s'est amené ici, on savait ce qu'on faisait. On savait ce qu'il y avait en jeu. Et... Nineheart qui rentre en scène. Ah, attention, là ça risque d'être très intéressant. J'aimerais savoir où se trouve Damerza. Nineheart, je veux pas que ce soit une création de Aileen. Je détesterais ça. Nineheart, ses yeux, mais... C'est son rire. En effet, tu nous as présenté moi des formidables techniques d'enchantement de Dame Aileen. Genre, elle l'a rendu... Peut-être elle l'a rendu plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette puissance inégalée... Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Cette puissance inégalée dépasse même les limites de ma propre magie. Genre, tu pourrais faire revenir à la vie Gotserena pour de bon? Non, je sais que ça n'arrivera pas. Ah putain. Non, écoutez, non, j'ai passé le cap, ça y est, voilà, non, j'ai des patchs Code Serena en fait, j'ai des patchs, j'arrive pas à m'en défaire. Bon allez, écarte-toi, Brandish, ces pitoyables mages sont des camarades de Damerza. En d'autres termes, ce sont des ennemis. Damerza... Attends. Oui. Alors en fait juste là par contre si jamais on a un one shot ou un truc qui décrédibilise Nineheart, franchement ça m'énerverait énormément. Franchement là je veux pas que Natsu genre mette un coup de poing dans Nineheart. Non c'est bon là on est dans un espace dédié aux Spriggans, je veux dire aux Spriggan. Nineheart il n'a vraiment rien eu pour lui. Il y a eu comme moment vraiment on a eu le sentiment qu'il maîtrisait la situation juste au début où voilà il était perché sur son petit mât comme ça puis voilà il était juste en mode haha je maîtrise la situation mais en fait après il s'est fait complètement latter et on s'y attendait tous honnêtement mais là on a l'occasion de se faire surprendre par lui. Si jamais Mashima utilise ça pour, encore une fois, se moquer des Spriggan et remettre en valeur Fairytale une fois de plus alors qu'il n'en a pas besoin, ça m'énerverait. Page numéro 20. Recul. Je suis en pleine négociation avec eux. Pardon? Dois-je comprendre? Trahison? Oh non, vas-y, genre il va y avoir une trahison, et genre elle va rejoindre le camp. Une trahison envers Dame Aileen. Il est très différent au niveau de son caractère, j'ai l'impression. Attends, mais c'est quoi cette magie là? C'est pas du tout la magie Historia ou alors il va faire apparaître quelque chose, une évocation de quelque chose? Une tornade? Mais qu'est-ce que... Quoi? Ma magie est sans effet, il a tellement été affecté que ça... Enfoiré! Non arrête, c'est pas dans un adversaire que tu peux espérer égaler. Et là, Non, je t'interdis Natsu, je t'interdis de porter la main sur Nineheart, je t'interdis de faire ça. Il n'est pas question d'égaler qui que ce soit. Si jamais c'est ça, franchement, ça va m'énerver. Et j'ai la douce impression que ça va être ça. L'image est pas claire là. Page numéro 22. C'est juste une question d'avancer ou de reculer, je connais pas le second mot. Mais c'est ça, voilà, t'es trop con pour évaluer la situation intelligemment. À des moments, des fois, reculer c'est intéressant, c'est même plus... C'est... Voilà, vraiment. Baisser la tête et avancer un pas après l'autre, voilà ce qu'on fait. Voilà pourquoi les gens trouvent que Natsu n'est pas un personnage intéressant, parce qu'il est creux. Regardez comment il est creux là, c'est quoi ça? C'est genre... voilà, on dirait un cheval qui aurait vous voyez, des trucs sur les yeux là, pour ne voir que devant lui. Pour pas être effrayé. Non, c'est un peu dommage, c'est quand même la preuve d'une certaine forme voilà, c'est dommage. Baisser la tête et avancer un pas après l'autre, voilà ce qu'on fait.
Cela dit, bon, ça se défend, mais c'est quand même un peu... c'est évident, quoi, quant au personnage Natsu, on n'imagine vraiment pas autre chose de lui, et du coup on n'est pas surpris, et on a envie juste de tourner la page, quoi. C'est ça le chapitre 500? C'est cette merde? C'est cette merde page 23 là? Qu'on se tape? Mashima c'est un vrai connard là. Non parce qu'en vérité voilà... J'avais de l'espoir pour Nine Arts. Je me disais peut-être que... Il y a du renouveau dans les Spriggan et du coup on en... Mais là attends, Brandish elle nous fait genre pendant tout le chapitre on se tape une espèce de monologue à la con du style les Spriggan sont vraiment super dangereux, attention, oulala. Et on se tape ça quoi. Alors que franchement j'aurais pu accepter ça pour des mecs faibles comme je sais pas Agile par exemple. Ok Agile on savait que c'était un peu le plus faible des Spriggan. Et là c'est sur Nine Arts, littéralement celui qui vient de se faire octroyer un power-up depuis Aileen, depuis le pouvoir d'Aileen. On avait tout espoir qu'il nous apporte une réelle menace, qu'il y ait de la tension, un vrai combat, un truc intéressant entre lui et Erza. Et il est déjà ridiculisé par Natsu, qui est un putain de cock-bloqueur. Ce gars, c'est tellement horrible ce qu'il fait, c'est tout le temps, il détruit la tension, Natsu. Natsu, j'aimerais qu'il dégage du manga, sérieusement. Il détruit, à chaque fois il détruit la construction qui est en train de se faire, et les rapports de force sont toujours réduits à complètement déséquilibrés avec Natsu. Non, j'en ai marre. Page 24. Je n'aime pas Natsu, désolé, Mashima, je n'aime pas ce perso, je suis désolé pour toi. T'essaies à chaque fois de le mettre devant. Littéralement, voilà, Mashima, il a un très gros problème psychologique, il aime tellement ses personnages principaux qu'il ne peut jamais les décrédibiliser. Jamais, jamais, jamais. Ou alors dans des situations comiques. Et ça va au bout d'un moment, je veux dire... Est-ce que j'ai fait une erreur et il est vraiment si fort? Bien joué Natsu, c'était quoi son charabia à propos de Damerza? Aucun intérêt. Oh Juvia, bon déjà, alors bon, c'est vrai que j'ai été un peu saucé là, mais non. Non Non Ah Non Mashima me donne tellement d'occasions de le défoncer, sérieusement. Non, 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 non. Vous voyez ce que je vois les amis? Page 25. Attendez là, Juvia est en train de se faire ressusciter par Wendy? Enfin soigner, même pas ressusciter, soigner? Genre il suffit juste de ramener Wendy et les choses vont mieux? Bon les amis, là il va falloir qu'on parle. Je vous dirai un truc à la fin du chapitre là. Parce que sérieusement là ça commence à être vraiment... Je crois qu'il va falloir prendre des petites décisions quand même. Si elle t'avait trouvé à peine quelques instants plus tard, tu aurais été vraiment en danger de mort, putain. En plus, c'est Carla qui dit ça, quoi. C'est Carla qui aurait dû crever, elle aussi. Enfin, oui, enfin, merci surtout à Carla, à ses talents de précognition. Mais pourquoi j'espérais quelque chose de bien? Pourquoi j'espérais quelque chose de bien? Je sais même pas. Je comprends pas. Tout est nul dans ce chapitre, vraiment. Tout est nul. Peut-être à part le combat, non, mais même Invel qui se fait décrédibiliser, c'est juste, ça n'a aucun intérêt. Est-elle toujours vivante? Juvia vous doit la vie, Wendy, Carla. Juvia vous remercie du fond du cœur. Faut pas exagérer, soigner c'est ce que je fais de mieux. Hein. Je vais protéger tout le monde, mais je ne veux juste pas faire ma part. Je veux aussi faire la part de Cheria. Au moment de perdre conscience, Juvia a senti que Maître Grey l'embrassait. Je peux te garantir que tu l'as carrément tout imaginé. Voilà, puis on revient sur les mêmes gags à la con qui décrédibilisent tout, qui tournent tout en dérision. Voilà, rien n'est sérieux, rien d'intérêt, rien d'intérêt. Donc. Franchement, là, je veux dire, c'est littéralement Mashima qui nous dit que toutes les intrigues, toutes les romances qu'il crée n'ont pas de valeur, quoi. À part peut-être Mavis et Zeref. C'est vrai qu'elle est devenue Maître Grey. Est-ce que Maître Grey va bien? Il n'était pas là quand on est arrivé. Je pourrais rester là à te connaître toute la journée, ça ramènerait pas Juvia, elle reviendra pas. Oui, bah c'est ça, comme s'il y avait un enjeu dramatique, alors on vient de se taper la révélation un chapitre, une page avant. Elle est où la tension dramatique là? Y a rien. Même Invel il est pas intéressant, mais il est plus intéressant maintenant que
On sait qu'il a joué toutes ses cartes et que finalement, bah, c'était juste un pauvre Spriggan comme tous les autres, quoi. On peut dire la même chose de ton père, de ta mère et de ton maître. Ah, on va voir la révélation, voilà, bon. Tout ça, c'était le destin. Tant que End demeura vaincu, tu es condamné à souffrir et être malheureux. Pas besoin de me dire deux fois. Compte sur moi pour vaincre End. Pour être précis, disons que tu es le seul à pouvoir vaincre End. Quel dommage que tu sois resté parfaitement ignorant de sa véritable identité. Oui, Natsu Dragnir. Le plus puissant et terrible de tous les démons du Zeref, ton ennemi immortel n'est autre qu'un homme que tu aimes que trop bien, voilà. Et là, on va voir Grey qui va faire... Eterius Natsu Dragnir. Prochain chapitre, Marie et Randy. Ah, elles sont sœurs. Elles sont sœurs. C'est pour ça qu'elles s'aiment pas trop. Ouais, donc il n'y a pas du tout de côté lesbien dans leur relation. C'est ce que j'espérais. Non, mais enfin. Ce qu'on pouvait attendre du personnage de Di-Maria, honnêtement. Souvent, les Japonais, ils sont assez ils sont assez... comment dire, leur imagerie des lesbiennes entre guillemets sont souvent très simples. Regardez par exemple Véronica dans Nanatsu, je veux dire très clairement c'est le cas, et puis elle a les cheveux courts, elle a un peu, voilà, elle a une épée, enfin vous voyez le truc, c'est quand même très pas caricatural mais enfin du moins simpliste. Et oui, dans Nanatsu, Véronica elle aime les femmes, c'est assez évident. Cela dit, Kagura, non. Ah, enfin, elle a une épée, elle se bat avec une épée, voilà. Vous voyez, non, mais c'est quand même très simple. Hein. Bon, ok. Bon, les amis, on va prendre une petite décision, là. Voilà, je vais être très honnête avec vous, je trouve que c'est nul. C'est une catastrophe, c'est vraiment mauvais. Parce que ce chapitre est très mauvais. Et j'en profite du fait que ce soit un chapitre, disons une réaction assez solennelle, dans le sens que c'est un chapitre important, c'est le chapitre 500. Pour vous demander quelque chose, est-ce que vous voulez vraiment... Parce que je vais vous dire un truc, voilà, je vais faire mon plaidoyer de Fairy Tail. J'aime beaucoup Fairy Tail, des personnages que j'aime beaucoup, il y a des enjeux que j'aime énormément, je veux dire la relation Mavis, Zeref, tout ça, il y a Aknologia, les Dragon Slayer qui sont vraiment quelque chose de hyper fun et hyper intéressant, la magie en elle-même que je trouve souvent un peu sous-exploitée, les personnages, les designs, tout ça, vraiment, tout ça est très bon. Mais c'est l'histoire qui pêche, et moi j'attribue encore plus que toutes ces choses que je viens de vous mentionner, j'attribue d'importance encore plus à l'histoire. Et aux enjeux, au traitement des personnages, au développement, à la progression, au rythme, tout ça, ça fait partie de l'histoire. Et je trouve que c'est Mashima, il rate tout le temps, et là cet arc, ce n'est encore et toujours qu'une preuve de ce que chaque fois je crains quand je commence un chapitre de Fairy Tail. Donc je vais vous demander, très sincèrement, est-ce que vous voulez que je continue à continuer Fairy Tail comme ça et à critiquer tout le temps? Parce que on est arrivé à un point où c'est tout le temps ça. Je veux dire, et maintenant je n'y croirais plus. Vous vous rendez compte de ce qu'on vient de se taper là avec Juvia C'est quoi cette merde? Avec Nineheart, c'est pareil. Donc voilà, je suis désolé de terminer la review sur la réaction live sur une note aussi négative. Je ferai pas de petite analyse review à la fin de cette vidéo parce que j'en ai marre. Ça m'intéresse pas, j'ai vu assez de ce que c'était. 30 pages vraiment inintéressantes. Et voilà, donc oui, non, dites-moi, hein, parce que j'ai vraiment envie d'arrêter là pour le coup. J'ai vraiment envie d'arrêter Fairy Tail, passer à autre chose, de gagner du temps, de faire un autre manga. J'ai jamais lu de Fairy Tail uniquement dans le but, voilà, de le tailler, de le bâcher, de le tailler. Non, ce n'est pas le cas. Mais simplement, arrive à ce moment, j'ai envie de me dire, voilà, passons à d'autres choses. Bon les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Faut être intelligent dans la vie. Allez les amis. Ciao.